بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah bénisse et élève en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il apaise sa crainte quant au sort de sa communauté. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos intentions, la sincérité dans nos paroles et la sincérité dans nos actes. Nous avons commencé à parler du premier témoignage et du sens de ce premier témoignage. Et nous avons dit que il y a une obligation sur toute personne responsable que de connaître Allah et que de connaître son messager. Et donc par conséquent de connaître la signification des deux témoignages, c'est-à-dire la signification de Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et qui signifie en français je témoigne qu'il n'est de Dieu à part Dieu et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Et nous avons dit que pour connaître Allah Ta'ala, il faut connaître les attributs d'Allah. Il faut connaître ce que nous avons le droit de dire concernant Allah lorsque nous parlons de lui. Et nous avons cité et nous avons rappelé que les savants de l'islam nous ont montré qu'il y a une obligation. Et parmi eux, il y a l'imam Ibn Ashir, le Cheikh Ibn Ashir, qui dans son livre qui s'intitule Al-Murshid Al-Mu'in, et qui nous dit qu'il y a une obligation sur toute personne responsable de connaître des attributs d'Allah Ta'ala et de connaître 13 de parmi les attributs d'Allah. Alors ces attributs, nous allons les voir un par un. Nous allons donner des explications de ces attributs, des explications qui vont être succinctes, afin de les connaître d'abord et puis de connaître leur sens. Et nous allons commencer ce soir par ce premier attribut qui est l'attribut de l'existence d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il existe et son existence est indéniable. Il n'y a pas de doute à son existence. Et nous verrons que Allah Ta'ala dans Al-Qur'an, dans Surat Ibrahim au verset 11, Allah Ta'ala nous évoque la preuve de son existence. Il nous dit qu'il existe. Et nous allons voir l'existence d'Allah Ta'ala aussi selon la raison. Parce que la raison saine ne refuse pas l'existence d'Allah. Au contraire, elle confirme l'existence d'Allah. Et partons d'abord du Coran. Allah Ta'ala dans Surat Ibrahim au verset 11, il nous dit Afillahi shak. Cette parole d'Allah Ta'ala, sa signification en français, Afillahi shak, veut dire il n'y a pas de doute au sujet de l'existence d'Allah. Donc Allah Ta'ala ici, il nous dit qu'il n'y a pas de doute à son existence. Il nous dit j'existe. Il n'y a pas de doute à mon existence. Afillahi shak. Y a-t-il un doute au sujet de l'existence d'Allah Ta'ala? Ça veut dire il n'y a pas de doute à son existence. Et l'existence d'Allah Ta'ala n'est pas due à la création de quiconque. Dieu est celui dont l'existence est obligatoire. Car il est nécessaire l'existence d'un créateur éternel pour donner un début aux choses, pour donner une existence à la créature. L'imam Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu anhu, il nous dit Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Cette parole signifie en français la limite de la connaissance que l'on peut avoir d'Allah Ta'ala, c'est d'avoir la certitude que son existence, qu'il soit exalté, est sans comment et sans endroit. Nous trouvons d'autre part, et nous l'avons dit, nous trouvons d'autre part par la raison saine, qu'il est indispensable à une écriture, qu'elle est quelqu'un qui l'a écrite, qu'il est également indispensable
que les coups aient eu quelqu'un qui les ait donnés et qu'il est indispensable s'il y a un édifice, un bâtiment, que cet édifice, ce bâtiment est quelqu'un qui l'ait construit. En effet, il n'est pas, selon la raison valable, qu'il puisse exister un acte, qu'un acte puisse entrer dans l'existence sans que cet acte n'ait un auteur. Ce monde est ce qu'il contient. Cet univers, avec ce qu'il comporte de créatures, a nécessairement son créateur qui est vivant, son créateur qui a une volonté, qui a une science et qui a une puissance, et il s'agit d'Allah, il s'agit de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit exalté. Nous voyons le Coran et nous voyons la raison. Le Coran nous dit, Allah, il nous dit qu'il n'y a pas de doute à son existence. La raison nous dit qu'il ne peut pas y avoir une écriture sans qu'il y ait un écrivain. Après cet attribut, nous allons voir l'attribut de l'exemption de début. Allah Ta'ala, il existe et son existence n'a pas de commencement. Il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Hadid au verset 3, il nous dit Huwa al-awwalu wal-akhir. Huwa al-awwal, c'est-à-dire il est celui dont l'existence n'a pas de commencement. Wal-akhir, c'est-à-dire dont l'existence n'a pas de fin. C'est ça ce qui signifie ce verset. Allah Ta'ala est donc exempt de début dans le sens que son existence n'a pas de commencement. C'est-à-dire qu'il existe de toute éternité. En effet, il est obligatoire que Allah Ta'ala, que Dieu ait une existence de toute éternité. Sinon, il aurait besoin d'autre que lui. Et celui qui a besoin d'autre que lui ne peut pas être Dieu. Ainsi, tout ce qui est autre qu'Allah Ta'ala, tout ce qui est hormis Allah Ta'ala, on dit qu'il est entré dans l'existence. C'est-à-dire qu'il est créé. Dieu seul existe de toute éternité. Et nul autre que lui n'existe de toute éternité. Ni eau, ni terre, ni air, ni ciel, ni trône, ni piédestal, ni ange, ni temps, ni endroit. Allah Ta'ala est celui qui a créé l'endroit. Et donc, il n'y a pas un endroit qui soit éternel à associer à Allah Ta'ala. Alors celui qui prétend que le monde existe de toute éternité ne peut pas faire partie de la communauté musulmane. Il n'est pas musulman s'il porte cette croyance, s'il croit que cet univers n'a pas de créateur et qu'il existe de toute éternité. L'existence de toute éternité, elle n'est que pour Allah Ta'ala. Il est l'unique Seigneur, l'unique Créateur. Nous allons, Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous arrêter ici et nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la force de pouvoir continuer l'explication de ce que nous devons connaître à son sujet et par conséquent l'explication de ses attributs. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wassalamu alaikum.